Improviser ne s'improvise pas. Et si on avait tort? C'est ce qu'explique Henri Concasse, le maître en la matière. Humoriste connu et reconnu, il transmet son talent à travers des cours d'impro plusieurs fois par mois au théâtre de l'Impasse. Jouer, rire et surtout improviser sont ses maîtres mots. Sur les planches du théâtre niçois, celui-ci prend du plaisir à partager, suggérer et diffuser son savoir. Qu'est-ce qu'une improvisation? Une improvisation, c'est se lever tous les matins. Dès qu'on met un pied hors du lit, c'est là que commence l'improvisation. Ce que je me propose de faire, tel un joueur d'échecs, c'est d'avoir 2 ou 3 coups d'avance sur l'adversaire. L'adversaire, en l'occurrence, c'est que va-t-il se passer dans la journée? Nous travaillons des scènes de la vie quotidienne et nous essayons d'anticiper une certaine gêne. Mais Henri Concasse, ce n'est pas que des cours d'impro. C'est aussi l'instigateur des fameux apéros impro 10 € qui sont à l'origine de sa notoriété. Ce concept est très simple, vous venez, on vous sert un apéritif, ça vous coûte 10 € et vous avez une grande partie, en tout cas mes amis qui ont d'autres compagnies. Il faut savoir que dans ce milieu théâtral, les compagnies ne se mélangent pas. On parle de famille de théâtre. Eh bien, chez De Bonnes Compagnies, les compagnies viennent, testent des personnages, et pendant entre 2 et 3 heures, vous avez des comédiens qui jouent les sujets que vous avez donnés. Plus qu'un divertissement, le théâtre a pour lui d'autres vertus. C'est une passion. Pour moi, c'est une passion, mais c'est ce qui m'a permis de faire partie de groupes. Donc, automatiquement, c'est un vecteur à la fois d'intégration et de communication. Je m'explique, vous avez des gens qui arrivent dans un groupe, comme ça m'est arrivé avec certains de mes amis qui me suivent depuis tant d'années sur scène. Vous ne connaissez pas les gens, vous venez d'horizons divers. Vous avez un avocat, un dentiste, une vendeuse de basilic, la vendeuse de chez Kenzo, le demandeur d'emploi et le coiffeur, qui ne pensaient pas passer une soirée ensemble et qui là petit à petit passent non seulement une soirée ensemble à rire, mais prennent tellement de plaisir qu'ils attendent avec impatience la semaine d'après pour se retrouver. Donc c'est un vecteur à la fois de communication, d'intégration, qui devient une passion. Ailleurs que sur les planches, c'est sur les bancs de l'école que l'homme de théâtre s'imagine. Le concept, mettre en place une connexion entre l'éducation nationale et le théâtre. J'essaie depuis 3 ans de faire entrer dans les collèges et dans les lycées, pourquoi pas en périscolaire, dans les écoles élémentaires, le théâtre. Pour quelle raison? Pour que cela devienne une matière comme le sport. Vous avez des enfants, des ados, des enfultes, c'est un mélange d'ados et d'adultes, qui véritablement brillent en sport. Ça leur donne envie de briller ailleurs, parce qu'il y a un esprit de compétition. Pourquoi ne pourrait-on pas imaginer qu'un enfant ou qu'un ado qui brille en improvisation ne puisse pas prendre conscience qu'il peut briller en français, en maths ou dans une autre matière? C'est très très intéressant. Ce qui est important, c'est ce que nous avons tous oublié, nous adultes, c'est jouer. Et si on fait rentrer le jeu au sein de l'éducation nationale, dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos écoles, vous verrez que les enfants prendront les autres matières comme un jeu aussi. Et puis, qui n'a pas rêvé de refaire son prof? Moi, je donne la possibilité en collège, au lycée, pourquoi pas à l'école, de dire aux enfants, prends la place de ton prof, montre-nous comment il est. Au-delà du jeu lui-même, prendre la place d'un prof, c'est prendre conscience de la difficulté de celui-ci. Ça peut être intéressant. Et si vous souhaitez découvrir vos talents de comédien, n'hésitez pas à vous joindre au groupe. Car comme il le dit si bien, le théâtre, c'est la vie, mais 50 cm plus haut puisqu'on est sur une scène.